Bonjour et bienvenue sur cette vidéo du blog réflexformesanté.com, le blog pour avoir la forme et la santé simplement, naturellement, efficacement et durablement. Je souhaite, dans cette vidéo intitulée « Logique face à la panique », vous amener à la logique, qui est une qualité plus que nécessaire en cette période, sans polémique sur des erreurs ou choix politiques ou médicaux. La panique véhiculée amène à courir dans diverses directions pour s'essouffler et surtout amène à perdre notre pouvoir raisonné de discernement. Covid-19, ok, ça fait peur. Des gens meurent, c'est contagieux, c'est, semble-t-il, un fait. Nous sommes dedans et l'histoire nous dira ce qu'il en était. Même si aujourd'hui l'histoire rapporte des faits selon les intentions parfois erronées, car politico-économiques. Bref, revenons à la logique. Nos pays, normalement dits protecteurs, montrent qu'ils ne peuvent pas être notre protection maternelle, ni paternelle, et ni même personnelle. Nous sommes confinés sur décision et sans protection dans la panique d'être attaqués par ce Covid-19, sans armes, en attendant la sentence. Personne ne peut mieux que vous faire attention à vous. Vous avez du temps, c'est un cadeau pour enfin capitaliser sur vous. Peut-être allons-nous tous l'attraper, mais tous n'en meurent pas. 1 sur 900 selon les statistiques actuelles. Si vous me connaissez, vous savez que l'homme n'est pas une statistique, et la logique peut nous amener à penser que ce 1 sur 900 pourrait être nous ou une connaissance. Donc, quoi faire? Eh bien, la forme et la santé, ça se travaille. Et il n'est jamais trop tard pour se mettre à l'œuvre et accéder à cette éducation. Dans le but en ce moment d'être acteur et de développer vos forces le jour où l'on rencontrera le virus. Alors, sans perdre de temps, en 1, vous devez travailler sur votre sommeil. Pourquoi? Parce que c'est la batterie de notre corps. Plutôt que de regarder des news anxiogènes ou des films stupides, couchez-vous tôt et levez-vous avec le jour. Cela va prendre un certain temps, mais vous verrez que rapidement, vous allez dormir avec une meilleure qualité de sommeil et de récupération. C'est nécessaire pour augmenter votre immunité. En 2, coupez-vous des stress anxiogènes et perturbants, donc de tous les médias. Mettez de la musique qui vous donne le sourire, adoptez des activités positives. Rangez, nettoyez, faites des lectures, apprenez. Ça, c'est intéressant et ça va vous permettre de changer les choses négatives en positives. Point numéro 3, l'alimentation. Alors, je suis surpris que tout le monde se jette sur ce qui est mauvais et pas sur ce qui est nourrissant et bon. Pâtes, pain, riz, laitage sont pris d'assaut. Ce qui est anti-bon sens, car ces produits dits alimentaires ne sont pas nourrissants, mais encrassants et mucosants, donc mauvais pour combattre le virus. Les céréales et les laitages sont collants et inflammants. Le corps doit se débarrasser de ces poisons irritants. Ceci va fatiguer nos éboueurs, la lymphe, qui doit les éliminer par nos centrales d'élimination. Ces centrales sont les poumons, les reins, le côlon et la peau. Nous sommes donc déjà remplis de mucus stagnant, débarrassons-nous-en pour que notre corps retrouve sa force. Alors le point numéro 4, la lymphe, elle a besoin d'aide car cette lymphe ne fonctionne que par l'activité. Notre mode de vie, et encore plus aujourd'hui, est sédentaire. J'ai coutume de dire que nous sommes des sédentaires mobiles, sédentaires physiques et mobiles par notre esprit. Donc, pour mobiliser notre lymphe, nous devons en 1 respirer. Et respirer toujours avec le diaphragme. Je vais mettre juste en lien ici une vidéo pour bien apprendre à respirer. Donc la respiration avec le diaphragme a pour but d'activer tout le système lymphatique. En 2, nous devons mobiliser la lymphe par l'activité physique, par la marche. Même si on ne peut pas sortir, ou même si vous avez 1 heure pour sortir, profitez-en pour vous activer. Monter les escaliers, ne pas prendre l'ascenseur, etc. Vous étirez également. En lien, je vous montre une vidéo pour apprendre à comment s'étirer. En 3, vous pouvez faire des alternances de chaud et de froid. Donc, avec une douche,
Vous prenez une douche chaude, vous prenez le jet, vous passez sur le froid et vous passez sur les jambes. Vous remontez un petit peu. Si c'est supportable, on continue. En passant la douche d'eau fraîche, on respire tranquillement, on évite de bloquer sa respiration. Et ensuite, on repasse au chaud. On peut faire ça plusieurs fois. Le froid, le chaud, ça va faire une vasoconstriction qui va justement stimuler le circuit lymphatique. Sinon, si vous avez du temps, prenez un bain, terminez par de l'eau fraîche. Massez votre conjoint, votre conjointe, massez vous-même. Voilà, le but c'est de stimuler et en massant, on va activer la circulation. Il existe également le brossage à sec de la peau avec une brosse en soie. On brosse. Je vous mets en lien également la vidéo sur le brossage à sec de la peau. Pour éviter l'accumulation du mucus dans le corps, eh bien, vous devez augmenter le travail pulmonaire. Comme je l'ai dit, on travaille notre respiration. Par les reins, vous devez boire des jus à l'extracteur de jus. Donc si vous avez un extracteur de jus, n'hésitez pas à mettre 3/4 de légumes et 1/4 de fruits. On rajoute du gingembre, très stimulant pour le circuit lymphatique. On rajoute des agrumes, même chose, très stimulant pour le circuit lymphatique. On peut même rajouter un peu de piment si on veut. Voilà. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser de l'herbe de blé, de boire de l'eau chaude ou tiède avec un peu de citron, un peu de menthe, voilà, ou boire des tisanes. Pour activer votre côlon, en fait, il faut arrêter de manger trop et commencer à optimiser votre digestion. Donc pour cela, eh bien, en fait, c'est bien de manger avec des aliments qualitatifs, mais dans un corps fatigué et encombré, c'est pas terrible. Donc il est important d'aider à nettoyer votre corps. Eh bien, on peut commencer à faire des lavements naturels, prendre du psyllium pour aider justement une meilleure régularisation de votre transit, faire un jeûne intermittent, essayez, c'est facile, on saute un petit déjeuner, on saute un dîner, on saute un repas, on fait comme on veut. On peut faire des diètes, on peut faire des monodiètes, manger un fruit et ne manger que ça pendant toute la journée, pour voir un petit peu comment le corps va réagir. Manger davantage de fruits, davantage de légumes, des soupes, voilà. Au moins comme ça, vous allez réduire vos mauvaises habitudes et commencer justement à optimiser votre alimentation et commencer à nourrir votre corps plutôt qu'à l'encrasser. Par la peau, il faut transpirer, donc monter, descendre l'escalier. Si vous avez la possibilité de marcher, faites-le. Faites des squats, sautez sur place, on se bouge, on se mobilise complètement. Le but, c'est d'échauffer le corps. Comme j'ai dit tout à l'heure, douche chaude, douche froide, ça va permettre également de transpirer, d'éliminer justement eh bien, cette acidité qui est contenue dans nos cellules, la peau, et le brossage de la peau, brossage à sec. En 6, donc, si vous jouissez de cette heure hors confinement, eh bien, rapprochez-vous de la nature, marchez dans l'herbe, regardez les arbres, etc. La nature semble mettre l'homme trop intelligent à l'œuvre pour lui rappeler qu'il transgresse les règles du vivant en nous rendant faibles et confortables. Il va être temps de reprendre les rênes du respect de notre corps, du respect de l'essentiel, du respect du vivant avec du bon sens et de l'intérêt. Personne d'autre que vous pouvez changer les choses. Préparez-vous à ce combat comme au prochain. Récupérez l'énergie dont votre corps a besoin en diminuant les poisons alimentaires et environnementaux, en augmentant l'élimination des poisons par votre corps et en augmentant votre énergie. C'est maintenant qu'il faut commencer, pas demain, mais tout de suite. Sur ma chaîne, vous avez pléthore d'exercices complètement gratuits. Vous avez également la possibilité de télécharger gratuitement mon livre Objectif Forme et retrouver une santé de fer. Il y a, si vous voulez, 2 formations, une sur la respiration, une sur les étirements à moitié prix. Tout ça pour vous aider à prendre le pas dès aujourd'hui. L'important est de faire avec discernement et enfin capitaliser sur votre santé, dont vous êtes le ou la seule à pouvoir faire quelque chose. Prenez soin de vous.